Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un gratin de jambon et brocoli. Vous allez voir, c'est une autre recette très facile à préparer et puis que vous pouvez préparer la fin de semaine. Comme ça, le soir, quand vous arrivez de travailler, vous mettez tout simplement votre plat au four et puis ça va être prêt là, très rapidement. Donc, c'est une recette qui demande des pommes de terre. Donc, moi, je vais utiliser le radis. Donc, j'ai coupé des radis en petits cubes. C'est une très belle façon de remplacer les pommes de terre. Les radis, c'est vraiment là très faible en glucides. Et puis les radis, une fois cuits, le goût devient vraiment là, très doux et puis la texture se rapproche de la pomme de terre. On peut aussi utiliser le céleri rave. Moi, j'adore utiliser le céleri rave. Ça remplace vraiment là, très bien la pomme de terre. Donc, pour faire des frites, là, le céleri rave, c'est vraiment excellent. On peut aussi utiliser le navet ou le rabiole. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Par contre, si vous voulez faire la recette et la servir un soir de semaine, vous n'avez pas besoin de préchauffer le four parce que vous allez tout préparer et puis la cuisson va se faire au moment de servir. Donc, je vais utiliser un chaudron. Vous pouvez aussi utiliser une poêle, mais ce qui est important, c'est d'avoir un couvercle. Je vais allumer mon rond à feu moyen doux et puis je vais mettre 3 cuillères à soupe de beurre. Quand le beurre est fondu, je vais ajouter environ un quart de tasse d'oignon haché. Moi ici, j'ai utilisé une échalote française. Quand l'oignon commence à ramollir, je vais ajouter une carotte que j'ai coupée en petits dés pour que la cuisson se fasse plus rapidement. Donc, on peut manger des carottes en alimentation cétogène, même si ça contient beaucoup de glucides. Il faut juste en manger en petite quantité. Comme voyez-vous ici, là, la carotte, ça va être bon pour 4 portions. Ensuite, je vais ajouter les radis que j'ai aussi coupés en petits cubes. Donc, je vais faire revenir mes radis et mes carottes pendant environ 5 minutes. Donc, quand mes légumes ont un peu ramolli, je vais ajouter 2 tasses de brocoli coupés en petits morceaux. Je vais les faire revenir dans le beurre pendant environ 2 minutes. Donc, j'ai ajouté une demi-tasse de bouillon de poulet. Vous pouvez aussi utiliser du bouillon de légumes. Je vais mettre le couvercle. Et puis, je vais laisser mijoter pendant environ 10 minutes. Donc, je veux que les légumes deviennent bien tendres. Mes légumes sont bien tendres. J'ai ajouté 3 tasses de jambon. Donc, un jambon déjà cuit que j'ai coupé en petits cubes. Je vais juste brasser un peu. Et puis, je vais éteindre mon rond. Je vais avoir besoin d'une tasse et demie de fromage, du fromage suisse ou du fromage Iceberg que j'ai râpé. Et puis, je vais ajouter un tiers de tasse de chapelure. Vous pouvez utiliser soit de la chapelure maison, donc une recette que je vous ai déjà présentée. Je vous mets le lien juste ici en haut. Et puis, je vais la mettre aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser de la chapelure de couenne de porc. Les deux fonctionnent très bien. Je vais mélanger la chapelure à mon fromage. Je vais verser mon mélange de jambon dans un plat allant au four. Et puis, je vais saupoudrer le dessus de mon mélange de fromage et de chapelure. Si vous voulez utiliser
le repas de jambon pour un soir de semaine, mettez tout simplement le plat avec une pellicule plastique au réfrigérateur. Sinon, on va le mettre au four pour environ 10 à 15 minutes, donc le temps que le fromage soit bien fondu. Donc, on obtient vraiment là, un très beau repas. Et puis, je vous le dis, là, c'est vraiment très bon. En tout cas, chez nous, tout le monde aime ça. Donc, c'est une recette que je fais quand même assez souvent. Parce que je la trouve bien pratique pour les soirs de semaine. Donc, je prépare toute la fin de semaine. Quand j'arrive de travailler, il me reste juste à mettre mon plat au four. Et puis, c'est prêt. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 4 portions. Chaque portion va contenir 29 g de lipides, 8 g de glucides nets et puis 37 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!